le monde, bienvenue à Hockey sans limite ce soir avant match du Canadien qui visite le Wild au Minnesota. Votre animateur, bien sûr, Yannick, pour répondre à vos questions. Sérieusement, hier, on a eu droit à... Sérieux là. 11 buts au total, 7 marqués par le CH. Des goalers qui vont se dire qui ont donné des buts hier. Un but de Dano à la Bobby Orr. Un premier match de 3 points dans la Ligue nationale pour Lekonen. 11 joueurs différents avec un point. Sérieusement, comment qu'on peut demander plus à cette équipe-là présentement du hockey qu'ils nous donne? Bon, on va le dire, le gardien des Jets a été généreux. Très, très, très généreux. Mais ça, c'est pas notre foutu problème. C'est eux autres arrêtés pas, on va se le dire, là. Il y a beaucoup d'excuses qui se disent que le Canadien, bon, il affronte souvent les deuxièmes gardiens, il affronte souvent les équipes faibles. Et ces équipes-là, ils affrontent les mêmes équipes année après année. Fait qu'arrêtez avec ça, là. Faut donner du mérite à notre équipe. Puis hier, le Canadien a joué un excellent match. Pas un match de gardien, mais on a marqué quand même 7 buts à l'étranger. Donc, mes panélistes avec moi ce soir, vous avez Élie, Guillaume et Pat Galli. On l'appelle Galli ici parce qu'on a deux Pat. On a Pat Larreau, puis on a un Pat Galli. Fait que lui, on l'appelle Galli. Donc, il est en forme, mon Élie. Il est toujours top shape. Aïe, man, je pensais pas que tu t'en allais sur moi. Il fallait que je cours, peser sur pause. Ben ouais. Ah ouais, ça marche super bien, man. Là, il y en a un qui a sa TV qui est ouverte. Je sais pas c'est qui. Ah, c'est moi. Guillaume, Ouais, Guillaume, ferme ta TV. Je sais que t'aimes le Canadien. Désolé. Mais pas à ce point-là. Bon, désolé. T'es en forme, mon Guillaume? Ah, extrêmement bien. C'est sûr, certain. À ce soir, Boston, victoire facile. Ah, contre les Prédateurs, normalement, ça se peut être facile. On les a battus, c'est supposé être capable de les battre. Non, mais on s'entend, là, ça n'a aucun rapport à ce que j'ai dit, on va le dire. Là. Chaque game est différente. Puis là, supposément que Subban se rapproche d'un retour. Il a participé à l'entraînement. Mais il est censé jouer à soir, là. Non, moi j'ai entendu que non. Je suis pas sûr, mais j'ai entendu que non. Là. Il était juste revenu en pratique. Il avait pas fait de contact, rien. Là. Ah, moi j'ai entendu qu'il pratiquait avec une équipe normale, puis tout ouais, je sais, pour mais lui, il n'y a là. pas eu de contact. C'était une pratique d'avant, les journées d'avant-match, on s'entend. C'est un peu comme Galchenyuk quand il a pratiqué avant le match de Toronto. Les gars, il n'y avait pas de contact avec Subban encore. Mais il patinait, c'est déjà bon signe. Pour eux autres, c'est bon signe, on va se dire. Ça va pas bien à Nashville. Et on a Gali. Gali, t'es en forme, mon Pat? Yes, malgré les virus. Il va bien. Et toi? Non, il a pogné le virus à Pleganek. Ça se pourrait-tu? Ouais, c'est ça. Hey, d'ailleurs, j'ai entendu une super bonne joke là-dessus. Ah, tu l'as entendu? Non, c'est correct. Sérieusement. J'étais sûr qu'il allait en parler. Non, mais... ouais, on va le dire comme ça. Ça, c'est un sujet rapport avec DLC 91.9. Vous irez voir l'histoire sur Twitter ou sur Facebook. Ça, on s'en mêle pas. C'est pas notre ressort. Non, mais... pas cette fois-ci. Non, ouais, on n'a pas rapport là-dedans. On va se le dire tout de suite. Là. C'est sûr, en tout cas. Je donnerai pas mon opinion là-dessus. C'est pas de mes affaires. On va dire ça comme ça. Sérieusement, Ellie, je vais te lancer tout de suite de même bang. Puis les Conan, parti sur une saison de 20 buts, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que oui, vous aviez raison. La seule affaire, c'est que j'avais raison d'avoir mes doutes à l'époque. Il manquait d'opportunisme. Là, le fait qu'il y a normalement, ou pas normalement, mais par les circonstances, eu beaucoup plus de glace, il a réussi finalement à prendre la confiance. Puis Chris, il rendait à 10 buts. Ouais. 10 buts. C'est un pace de 20 buts. Une saison recrue. Tu sais, les Conan, j'aimais tout le reste. Là. Tout le reste, j'étais d'accord avec vous autres. Il fait qu'est-ce qu'il fait sans la rondelle? C'est exceptionnel pour un kid de première année dans la ligue. Là. Tu vois qu'il y a une tête, ses épaules, puis un hockey sense. Mais là, il commence à débloquer, à compter des buts fréquemment. C'est peut-être the real deal. C'est peut-être qu'est-ce que vous m'aviez promis, gars. Mais je suis content. Moi, je pense que ça va être l'allié de deuxième trio d'une cinquantaine de points qui va donner dans une couple d'années. Moi, cette année, je m'attendais à 30-35. Il est parti pour à peu près ça, 30-35, mais je m'attendais pas à 20. Je m'attendais à une quinzaine de buts. Je me disais, ça va être bon pour sa première année. Mais, tu sais, quand on dit au début de l'année, un année, quand t'as des chances, quand t'as le talent, un année, ça finit par rentrer. C'est à peu près ça qui arrive avec les Conan. Et je regarde le deuxième meilleur pointeur hier du Canadien, Sven Andrighetto. Il a connu, on va le dire, là, le gardien était généreux, mais il a connu quand même un excellent match. Vraiment, là. Qu'est-ce que vous avez pensé du match, Guillaume? Je vais te lancer là-dessus. Je sais pas si tu l'as écouté, là, mais ça doit être 7-4. C'est le fun d'écouter des games de même, pareil. Ben, moi, j'ai vu le but de Philippe Dano, puis je l'ai vu partir derrière son net. Bang, il a monté. Pow! Il a bu. Je dis, aïe.
Ça, c'est incroyable. Ça, c'était vraiment un beau but. Mais côté jeune, je te dirais que moi, Lekonen, là, c'est le joueur parmi la Gazette canadienne de Montréal qui m'impressionne le plus. Bon, mais en pas trop, tu veux me faire mal paraître encore. Là. Non, mais c'est le gars depuis le début. Attends un peu, j'ai pas encore passé. Non, mais depuis le début de la saison, c'est le jeune qui m'impressionne le plus. Puis lui, comme Galchenyuk, quand moi je l'ai vu commencer à jouer au hockey dans les là, c'est tabarouette, ce gars-là, là, il shot tout le temps à côté du net. Faudrait concentre-toi plus, prends ça plus cool, tu sais, calme-toi, puis pogne le net. Puis là, Galchenyuk, il fait ça. Bang, bang, il pogne le net. Ça a pris 3-4 ans. Mais Lekonen, présentement, il prend le même chemin que Galchenyuk a pris. Puis je suis convaincu que ce gars-là, dans l'Organisation canadienne de Montréal, d'ici peut-être 2-3 ans, va être parmi le top 6, mais un joueur extrêmement important. Là. Je regarde sa progression, là, elle est incroyable. Là. Ouais, c'est réellement un foutu bon joueur. Un détail sur le but de Dano hier. Là, moi, j'étais un gros fan de That's Hockey. Dano, en vitesse de pointe hier, a pogné 37 km/h sur son but d'un bout à l'autre. V'là une semaine, McDavid, en vitesse de pointe, a pointé à 39 km/h. Ouais. Hey, imaginez-vous, là, je parle de 2 petits kilomètres à l'heure entre McDavid et Yannick, Dano. J'ai entendu ça à 91.9. T'es pas en train de voler du stock eux autres? Non, c'est pas grave. Non, mais ça vient de That's Hockey. Ça vient pas de 91.9. Ça vient... Moi, j'écoute That's Hockey. C'est parce que c'est toi qui l'as dit à 91.9. Moi, je sais. Non, je sais que c'est moi qui l'ai dit, mais c'est à cause que moi, je donne mes sources. Moi, je l'ai pris à That's Hockey, je dirais pas que ça vient de moi. Je l'ai pris là. Non, parce qu'ils donnent des stats. Parce qu'eux autres, c'est vraiment hot. Ils mettent un tracker sur le joueur. Quand le joueur accélère... Moi, c'est juste toi qui me l'as dit. C'est de toi que je l'ai entendu. Puis je trouve que c'est impressionnant. Je sais pas si ils ont pogné McDavid à son maximum pic. Oh, il est parti dans l'arrière de son but. Le même genre de but. Il est parti dans l'arrière de son but. Puis dans le pic, il a pogné 39. Dans le pic. 39, si je me trompe pas, il a frôlé le 40, mais il était 39-40 dans ce coin-là. Là. Il a pas monté, il a peut-être... Tu sais, parce que quand tu le vois monter, là, hier, t'as vu Dano, il a pogné 35, 36, 37, 37, 36, 35, 37, 30... Tu sais, là, tu vois, ils mettent un rond autour du joueur en arrière du but quand il pogne la rondelle. Puis ils suivent. Puis tu vois les 1000 à l'heure monter et descendre. C'est vraiment... Ils ont vraiment un système absolument... Moi, j'adore écouter ça juste pour ça. Parce qu'ils mettent des statistiques, des fois, qu'on n'entend pas parler au Québec ici. Tu verras pas ça à l'antichambre, comme. Non, c'est ça. Non, tu vas avoir Gaston au tableau qui va t'expliquer que son crayon, qui a calculé la vitesse de son crayon. Commence pas avec Gaston, là. Moi, tu chicanes aujourd'hui. Non, mais sérieusement, je vais te lancer, Gali. Qu'est-ce que tu as pensé du match hier? Je pense qu'en partant, on a scoré 2 buts, on est revenu 2-2, on a scoré 3-2. Le Canadien, après ça, n'a jamais tiré de l'arrière. C'est une impression sur le match. On vient de nommer 2 noms que c'est le fun parce que c'est des jeunes. Dano est arrivé à la fin d'année, Lekonen qui est arrivé cette année. C'est 2. Tu sais, les jeunes prennent la place de ceux qui sont blessés, puis c'est le fun à voir. C'est le fun de voir le plan de match aussi. Hier, c'est sûr que des matchs 7-4, le plan de match, il a dératé un petit peu à quelque part. C'est le fun pour le spectacle. Mais c'est le fun de voir l'équipe. Puis comme j'ai écrit sur Facebook, rendez-vous compte qu'on a marqué 7 buts avec une équipe comme hier. Faut le faire quand même avec... 10 recrues. Tu parles de nous autres, là? Oui, on avait 10 recrues dans l'alignement. 10 recrues sur 20 joueurs. Non, c'est fou. Ça n'a pas de crise d'allure. Sérieusement, là, ça défie toute fucking logique. Puis je m'excuse de sacrer à outrance, mais ça le méritait. Pour moi, ça, c'est simple, ça. Moi, ça part du leadership, ça. Ouais, moi aussi, c'est Radulov, Pacioretty, Weber, Price qui se lèvent dans le champ puis hey, les boys, qui regardent les jeunes joueurs, là. Guys, have fun. We are there. Ouais, mais remarque aussi, depuis que Price a fait son fameux regard à Michel Therrien, comment que l'équipe joue ensemble. Comment que le team travaille fort ensemble, puis il faut en sorte que leurs coéquipiers paraissent bien. Tu sais, Montoya, quand ils sont allés la gagner pour lui en Floride, tu sais, c'est toutes des petites affaires comme ça que... mais c'est sûr que le club est bon. Tu vois un vrai leadership. Ouais. Mais il est bon, mais on manquait de leadership, puis c'est ce qu'on parlait l'année passée, puis cette année, on le voit, on le ressent. Il y a des blessés, c'est pas grave. Combien de fois qu'on entendait l'année passée pendant la saison, le leadership, ça marque pas des buts, le leadership, ça fait. Mais leadership, ça marque des buts. C'est là que vous vous en rendez compte cette année. Il y a une autre affaire. L'année passée, quand Price était blessé, t'avais Plekanec, Pacioretty qui disait c'est pas l'équipe à Price. Cette année,
puis se sont écoulés. Cette année, il n'y a pas personne qui a pitché ça dans le vestiaire, sauf que Price ne joue pas nécessairement son meilleur hockey sans être mauvais, mais l'équipe réussit quand même à bien performer malgré tout ça. Ouais. Maintenant, c'est plus juste un goaler, c'est une équipe maintenant. Ouais, c'est carrément ça. Moi, je le vois comme ça. Mais je suis en accord par désaccord. Je pense que le goaler donne encore le signe aux joueurs d'avoir confiance. Ouais, son côté intimidant va toujours rester. Son côté, là, quand il est dans les buts, ils se disent OK, on peut se permettre des plus de chances. Ça, je suis d'accord avec toi. Exactement, c'est ça. Mais et si les boys, et si le regard gate aurait eu un effet rassembleur au lieu de créer la merde que tout le monde voulait, pas que tout le monde voulait, mais que tout le monde pensait qu'elle allait arriver, on dirait que ça a eu l'effet totalement contraire. Mais les gars, oubliez pas une chose. Carey Price, c'est le joueur dans la Ligue nationale au complet là, qui peut dire à son équipe, nous sommes bons. Ouais, puis Price, je pense qu'il y croit. Tu sais, quand il a gagné son même match à Saint-Nosé, c'est la même affaire. Sidney Crosby est hyper bon. Mais Sidney, c'est dur à expliquer qu'est-ce que je veux dans ma tête, qu'est-ce que je veux exprimer, là. Mais parmi tous les joueurs, là, si t'as un gars qui se lève dans la chambre et il dit « OK, à soir, les gars, là, je suis là, je m'occupe de la patente, là, puis arrangez-vous pour être bon, puis ça va bien aller. » Le seul gars qui peut faire ça, c'est Carey Price. Ah, oui, parce qu'il veut pas un gardien. Pas le seul. Mais moi, je pense que c'est le seul. Non, parce que, regarde, qu'est-ce qui change? Seul, non, parce que l'année passée, il était pas là, puis ils n'ont pas réussi. Ben, c'est sûr, il était pas là. Ouais, OK, mais cette année, genre, on dit... Il est là. Il est là, c'est certain, mais le leadership vient d'ailleurs aussi, c'est pas rien que lui. Tu sais, Guillaume, il n'a pas gagné un match à lui seul cette année. Il en a gagné combien, lui seul? À lui seul, j'ai à peu près une dizaine de points. J'avais calculé l'autre jour à peu près une dizaine de points, mais c'est loin de... En 2013... J'aime pas cette mentalité-là. J'aime pas la mentalité parce qu'il amène son club à être plus fringant. Ouais, peut-être, mais je veux dire, il avait besoin d'aide. Puis l'année passée, sans lui, s'il y avait eu quelqu'un pour l'épauler, s'il y avait eu assez de leadership dans cette équipe-là, il ne serait pas effondré. Je pense qu'on aurait fait les séries 7-8. Je pense pas qu'on aurait terminé top 3. Mais je pense qu'il y avait on a pas... Radulov, on a Patrick avec un an d'XP. C'est certain qu'eux autres, ils ont tout leur mot à dire là-dedans aussi. Avant ça, il a avancé une saison de 39 buts, une saison de 34, une saison de 37. Ouais, mais côté leadership. Ouais, mais l'année passée, Guillaume... Ouais, je sais, mais l'année passée, Guillaume, côté leadership, il n'y a personne qui peut dire le contraire que Pacioretty. Même Price l'a avoué. Il n'y avait pas à main, ces gars. Ouais, puis même Price l'a avoué. Les gars, c'est super cool qu'est-ce que vous dites, là. Mais il est où, présentement, Mike Condon? Il est parti. Ouais, mais il va bien à Ottawa. Mais il va bien pareil à Ottawa. C'est un numéro 2, Condon. C'est pas un numéro 1. Ouais, mais c'est un numéro 2. Mais c'est un numéro 1 l'année passée qui est rendu backup dans une autre équipe qui est plus bas que le Canadien de Montréal. Ouais, mais là, il est rendu numéro 1, on va se dire, là, parce que là, Anderson, à cause de sa femme, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, je m'en fous. Mais tout ça pour dire une chose. Price, ça fait l'année passée. Puis quand Price était là, une fiche de fait. Ouais, non, je sais, là, c'est la fiche. C'est des choses que moi, je suis pas un fan du Canadien, que moi, je me souviens, ça. Moi, je voyais le show aller, je disais, tabarouette. Ouais, mais Guillaume, t'es-tu en train de me dire que Price, c'est le plus grand leader du Canadien? Je pense que tout le monde le sait, ça. Ouais. Mais c'est pas ça que je veux dire. Mais avec lui, cette équipe-là a toujours une chance de gagner. Puis avec lui, cette équipe-là est en confiance. Mais c'est bizarre, Guillaume, parce que c'est pas lui qui a sauvé les matchs. C'est ça. Je comprends que sa présence aide les gars. C'est normal, Ellie. Mais je pense que le leadership est venu d'ailleurs. Les buts, il a fallu qu'ils se comptent, Guillaume. Ouais, puis il en a marqué des buts. Le Canadien a marqué. Exactement, Ellie. Ellie, elle est passée, là. Quand Price goalait, elle est passée sur sa fiche de 9-1, là. Montréal, il décapitait tout le monde pour les buts marqués. Mais c'est vrai, puis la saison passée, on disait souvent que l'absence de Price affectait l'attaque. Premièrement, on sait tous que Price, il y a une relance déjà en partant. C'est un troisième défenseur. Mais de limiter ça à lui, c'est réducteur pour les autres. Ça permet plus de choses. Sont plus coqués quand il est dans mais cette année, sérieusement, malgré la présence de Price, je pense que ça va plus loin que ça. Je pense que c'est pas juste... Moi, je pense que Price, cette année, comparé à toute sa carrière, il parle beaucoup moins parce qu'il a beaucoup moins besoin de le faire. T'as un Radulov qui va se lever, t'as un Weber qui va dire un mot, puis tout le monde va faire « OK, oui, on écoute ». Tu comprends? Je pense que c'est différent côté leadership, mais la présence de Carey Price...
relaxe l'équipe. Même si Montoya vient d'un but, ils savent que c'est Price qui est en arrière. Même quand, ça, je comprends le principe, mais faut pas minimiser les impacts de Shaw, de Radulov, de Weber. Ça serait comme manquer de respect envers ces gars-là. Puis Weber qui a gagné le leader de la Ligue nationale l'année passée, le trophée de Marc Messier. Donc, je me dis... Mais c'est certain que Carey Price a une empreinte sur cette équipe-là qui dépasse n'importe qui d'autre. C'est sûr. C'est certain que quand Carey Price a regardé le monde croche, tout le monde s'est mis au pas. Quand le coach fait ça, ça marche plus, là. Ça fait 4 ans qu'il te fait ça, là. Mais Ellie, c'est certain, ça. C'est certain. La seule affaire, c'est que Carey Price n'a pas été au sommet de sa forme. Regarde ses stats. T'sais, il n'a pas été au sommet de sa forme, ça fait que je peux pas croire que ça soit juste lui qui change tout. Robert Richer sur le chat aussi, il dit de quoi, puis il y a JD aussi. Robert, il dit l'équipe a appris aussi à jouer sans Price. Puis ça, c'est vrai, c'est l'effet des leaders. L'effet que Pacioretty, l'année passée, a joué une saison sans lui, il t'apprend. L'année passée, Price, l'a dit en entrevue, il a demandé Pacioretty, il dit il a appris énormément de l'année passée. Il dit ça a été un bienfait pour lui, une saison difficile l'année passée. Oui, mais cette année, versus l'année passée, ils ont chez Weber qui a une meilleure intelligence hockey que Piquet Subban. Puis en plus de ça, ils ont le côté émerveillé. Donne-moi des pelules pour me calmer. Ils ont Radulov. Ouais. Il n'y avait pas ça, là. Il y avait Shaw, mais Shaw est blessé. Ouais. Mais il. Présentement. Avant d'être blessé, il y avait ce prime-là. Là. Ouais, mais enfin, ça, l'année passée, quand Shaw a eu confiance en son coach, qui a eu des belles stats, que présentement, il a ramené cette année. C'est des choses pour prendre ligne de compte, là, présentement, les gars. Ouais. Quand Price prend le goal, là, toi, Ellie, t'aimes ça le soccer, là. Avec des formations 3, 2, 4, 5, 6, là. Peu importe, je connais pas le soccer, là. Mais quand Price prend le net, là, quand il forecheck, c'est du 1-2, c'est du 2-1-2. Puis quand il est pas là, c'est du 1-2-2. Donc, quand l'équipe fait une erreur, là, l'autre bord, là, puis tu s'attaques à 2-1-2, là, la rondelle, t'en ramasses, puis t'es réellement dans le fond de la zone, puis tu fais mal. Mais c'est ça que j'ai le Montréal quand Price est dans les nets. Ils peuvent se permettre des petites choses de même, technique hockey, que quand il est pas là, ils peuvent pas le faire. Mais quand il est là, ils peuvent le faire, puis faire en sorte qu'ils gagnent des games. C'est certain que c'est difficile à accepter, genre, pour nous autres, mais force est d'admettre qu'il y a un peu de vrai dans ce que tu dis, parce que regardez à quel point qu'on a des blessés, puis regardez à quel point l'équipe continue de bien aller. Moi, personnellement, puis c'est pas parce que c'est mon club, là. J'ai rarement vu un club avec autant de blessures réussir à gagner comme ils le font. Moi, je la cause de Carey. Mais on s'entend-tu que si on regarde la saison passée, là, le fameux terme, là, qu'est-ce qui nous tue pas nous rend plus fort, là? Ouais. Tu s'entends que l'année passée, c'est de ça qu'on s'est nourri. Puis que la blessure de Price a probablement été une des meilleures choses qui est arrivée à Marc Bergevin dans son mandat. Peut-être. Ça lui a ouvert des yeux. Il y a des joueurs qui sont arrivés à cause de ça. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je suis d'accord, puis en moins d'accord. Marc Bergevin était hyper intelligent parce qu'il n'a rien fait. Ben oui. Ouais, il a fait un move, il a violé, tant qu'à moi, le DG des Blackhawks de Chicago avec Dano pour un choix de deuxième ronde contre Fleischmann. Sur le coup, là, quand Bowman a dit c'est ma pire erreur, là, genre 8-9 mois de ça, là, ma pire erreur de l'avoir échangé. Puis ça, c'est avant la saison qu'on voit présentement, là. Il y a JD qui mentionne sur le chat, puis il a raison. Une autre différence, c'est que les jeunes sont plus vieux d'1 an. Puis ça aussi, ça paraît dans le développement d'une équipe. Quand tes jeunes de 20 sont rendus à 21, tes jeunes de 21 sont rendus à 22, tes 22, 23. Je suis hyper d'accord avec ça. Tu sais, parce que j'ai regardé aujourd'hui, puis j'ai regardé Nathan Beaulieu, là. Il a 16 points en 36 matchs. Il est plus 16. Il est parti sur un pace d'une saison de 35 points de plus 35. Écoute, là, t'as bien beau dire... un Beaulieu, ça pourrait être une valeur d'échange. Je me disais, quand je regardais ça, un gars de 6 pieds 2, 205 livres, là, un gaucher, une position qu'on n'a pas beaucoup. Yannick, oublie pas que c'est dans sa tête le problème. On le sait, Ellie, mais en même temps, il y a 24 ans. Si toi, là, tu penses là, que tu voudrais le garder, imagine sa valeur. Ouais, okay? Exactement. C'est ça, mais c'est ça, je me dis, c'est ça. C'est là que j'en ai venu à dire, ça dépend de l'offre. Au prix tu peux pas le donner. C'est toujours l'offre. C'est toujours l'offre, tu peux pas le donner. C'est big, là. Je pense qu'il est revenu comme dans le... c'est du prime, là. C'est du grosse monnaie d'échange. Tu peux aller chercher quelque chose d'intéressant avec ça. Certains, tu n'iras pas chercher des top players non plus, mais moi, je pense que plus il joue bien, plus on en a besoin, puis le Markov revient bientôt, ça fait qu'on va tomber dans un dilemme. Ouais. Mais je pense que ça se peut très bien qu'il parte bientôt. Mais le top 4 Canadien de Montréal, là, peu importe les noms, c'est pas grave. Là.
Pourquoi? Ben là, Chris, c'est Qu'est-ce que tu veux, là? Top 4, là. Ton Weber, c'est numéro 1, là. Pour moi, Montréal n'a pas de numéro 2, pas de numéro 3, pas de numéro 4. Donc, joue les 4 comme que ça tente des joueurs. Non, c'est un numéro 3 facile. Markov, c'est un 3-4. Ouais, il est dans ce coin-là. Avec Petrie. Petrie, c'est un 3, puis Markov, c'est un 3-4. T'as Emeline, présentement, qui joue comme un 4. Mais un 4. Mais ça, je te dis, là, on parle de 3-4 tout le temps. Il y a vraiment un numéro de Montréal? La réponse, c'est non. Un numéro 2 défenseur? Non. C'est gamble. C'est gamble. Il y a un numéro 1 à droite, un numéro 2 à droite. Puis après ça, t'as l'autre bord, t'as à gauche. Dis-moi pas que Nathan Beaulieu, c'est un numéro d'instant. Les gars, sérieusement... Non, là, il joue 4e, là, présentement. Il y a de l'air d'un numéro... Là, il y a de l'air bien plus beau qu'il est, là. Présentement, ouais. Présentement, il joue comme un numéro 2. C'est pas pour l'instant... Non, mais non. C'est pas un vrai 2. C'est pas un vrai 2, mais il pourrait passer pour un 2 d'une équipe qui... C'est correct, c'est bon. Parfait. Ellie, c'est excellent. Mais c'est pas pour nous autres, c'est ça l'affaire. Allez, boys. Moi, je pense qu'on... Quoi? Non, vas-y, continue. Ben, je pense qu'on peut se permettre de penser à ça. Avec le retour de Markov aussi, en sachant que, bon, on a quand même la profondeur. Patterson va revenir aussi à un moment donné. Mais côté profondeur, présentement, la profondeur. On a des profondeurs de bottom. Ouais. Tu sais, c'est comme à l'attaque. On a tellement de bottom. Mais regarde, ça fait un job. Hein? Ça fait un job. Offensivement, la profondeur du Canadien est incroyable. Là. Présentement, ouais. Oh, ouais. Puis, vraiment, là, c'est plus que parfait, là. Ouais, c'est vrai, faut l'avouer, mais présentement, il y a des joueurs qui jouent au-dessus de leur tête, puis ça aussi, il faut l'avouer. Faut être honnête. Là, Marc Bergevin doit faire une chose. Je suis un vrai top 4 défense. Ça, c'est première mission, c'est de prendre ça. Puis par la suite... Je suis pas d'accord. Ben, pas sûr qu'on a besoin. Ben, tu n'as réellement besoin. On a Carey Price. Qui dit qu'on a Carey Price? Non, moi, je pense pas. Faut que tu sacrifies de la défense pour de l'attaque à un moment donné, dude. Tu peux pas, on le sait tout, il y a un plafond. On peut pas tout avoir. On peut pas... Si on sacrifie... Là, on va pas chercher un gars qui va nous coûter 3-4 millions, 5 millions, puis rajouter ça sur notre payroll. Je suis pas comme un fan comme vous autres, là. Mais Montréal, présentement, combien qu'ils ont le choix dans les 2 premières rondes cette année, l'année prochaine? Dans la première ronde, on a 1, la deuxième ronde, on en a 5. Moi, je pense que faut être patient. Ça. Ouais, mais moi, je pense que pour le trade, il faut attendre au deadline parce qu'il y a des joueurs qui vont être liquidés avec l'expansion. Donc, si on veut vraiment avoir des joueurs de location, des joueurs qu'à la fin de l'année, on va se dire, c'est pas grave, on le garde pas, c'est à la date limite qu'il faut que ça se fasse pas avant. Parce qu'avant, tu sais, là, présentement, Landeskog, là, il demande un jeune établi, un jeune comme Carleo, on sait la rumeur qu'il y a eu avec Boston, avec un premier choix. Mais s'il a pas ce qu'il veut, là, rendu à date limite, il va dropper, là. Il va demander un jeune choix de deuxième ronde, puis après ça, il va dropper un troisième ronde. Je te dis, moi, à date limite, il va y avoir des aubaines, puis c'est là que Bergevin doit sauter dessus. Exactement, c'est ça. Puis Bergevin l'a fait dans le passé. 2 choix de deuxième ronde pour Vanek. Oui, mais Vanek, c'est avant mais c'était une location. La date limite. Il avait fait bien avant. Non, c'était juste à la limite. Quand même, là. C'était juste à la limite. C'était pas la journée de la limite, mais c'était juste à la limite. C'était quand même assez avant pour dire que Marc Bergevin avait pas bougé, mais tout le monde parlait pas de Vanek. Je me rappelle, Marc Bergevin ne bouge pas. Ouais, mais Vanek avait été clair. Vanek avait dit ouvertement, micro, devant les journalistes, qu'il restait pas là-bas puis qu'il voulait aller au Minnesota. Donc, il savait très bien, Snow, en l'échangeant, qu'il allait rien avoir pour lui. Il s'est dit, Chris, l'équipe qui va le ramasser, il va pas me payer le gros prix, il pourra pas le signer. Fait qu'il fallait qu'il fasse le minimum, là. Mais moi, ça me dit que Bergevin, on the spot, c'est un gars hyper intelligent, puis c'est pas un imbécile. Puis je suis convaincu qu'il va faire encore des bons moves jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au trade deadline, là, il va être incroyable. Mais au trade deadline, je pense que Yannick a raison, puis tu frappes un point, là, surtout à cause de l'expansion, là, il va avoir beaucoup de mouvements. Puis l'autre affaire que je viens de réfléchir, il va pas avoir beaucoup d'acheteurs. Parce que toi, tu vas pas vouloir mettre des gars sur ta liste. Exactement. Si t'es pas sûr d'aller en playoff ou si t'es pas sûr d'aller loin. Ça va être le reste des moves, là. Il va avoir beaucoup d'acheteurs, puis il va avoir un gros marché. Ça fait que c'est vrai que c'est probablement propice à des aubaines, même. C'est juste logique. Oui, puis les acheteurs vont avoir lieu après que l'expansion a été faite. Un coup que le repêchage d'expansion va être fait, là, les équipes vont se dire, bon, OK, là, on peut faire ce qu'on veut. Là, on parle. Bon, on a donné ça, on a échangé ça. OK, bon. C'est là qu'après ça, il va y avoir des trades phénoménales jusqu'à l'expansion. Après l'expansion, tu vas avoir une autre série de trades. Cette année, ça va être exceptionnel là-dessus, d'après moi.
Ben c'est ça exactement. Le fait qu'un draft d'expansion change la donne comme pas possible. Les mots de tête que chacune des équipes va avoir en faisant leur liste de qui garde, qui protège pas, autant que qui je vais chercher, c'est spécial là, cette année. Aujourd'hui, j'ai peut-être entendu, je viens de me souvenir de quelque chose, j'écoutais Gonzo Larac en parler, puis je pense qu'il avait dit que si les joueurs de location seraient pas t'avais pas à les mettre sur la liste ou quelque chose du genre. Je me rappelle pas, mais il y avait comme il semblait avoir des exemptions. Probablement, les joueurs de location, c'est les joueurs qui vont tomber UFA, c'est à la fin d'année. Probablement, ces joueurs de location-là. Mais t'es pas obligé de les mettre. C'est ça, parce qu'ils seront plus. Ils n'auront plus de contrat. C'est ça, c'est aller chercher des joueurs qui vont leur rester un autre contrat. Tu sais, comme j'ai parlé aujourd'hui aussi au 91-9, Thornton, je pense pas que San Jose va l'échanger. Pour la simple et bonne raison que c'est une équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Fait que tu peux pas dire, je vais échanger Thornton, aller chercher un joueur de deuxième ronde, je leur signerai cet été. Tu viens de minimiser tes chances de gagner la Coupe Stanley. Donc, ils vont le garder, eux autres. Ils n'ont pas le choix. Je pas trop règlement. Je pense que c'est tous les joueurs qui sont contrat NHL, il faut que tu en conserves une certaine partie, puis tu t'en libères un autre, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça a rapport avec le nombre de matchs. Je pense que c'est 2 années de 40 matchs ou. Comme Radulov, il est comme signé jusqu'au genre 1er juillet. Donc, tu sais, il serait pas comme. Il serait pas obligé de le protéger ou pas protéger parce que. Je pense que c'est ça que Gonzo il disait. Ouais, Gonzo lui tu le signes pas le premier, tu le signes après le premier. Ouais, Gonzo lui comme disait. Comme ça, t'as pas à le protéger. Mais c'est extrême. Moi j'ai dit à Gonzo, je dis, moi, ta game que t'essaies de jouer, je veux pas la jouer avec Radulov parce que ça serait. On perdrait au change. Parce que là, lui, ce qu'il disait Gonzo, c'est d'attendre. De signer un contrat verbal avec Radulov, mais de ne pas le mettre sur la masse salariale. Mais ça, c'est dangereux, ça. C'est ça. Pour que les Canadiens peuvent se permettre de protéger une autre liste de joueurs. Et quand le 1er juillet est passé, là, donner le contrat officiel à Radulov. Mais si tu fais ça, tu rouvres la porte à 5, 6, 7 DG qui vont appeler Radulov, vont dire mais t'as un contrat, verbal de 6,5 millions. Ouais, mais moi, je t'en donnais 7,5 pour 2 ans de plus. Mais faut faire attention. S'il y a un contrat verbal, puis que la Ligue nationale se rend compte de quelque chose, on peut être pénalisé aussi. Oui, exactement. Puis, en plus, Las Vegas a une semaine avant le 1er juillet pour pouvoir parler avec les joueurs qui vont tomber autonomes. Pour ça que je risque pas, moi, je pense qu'il faut que c'est primordial de signer Radulov. Là, je parle en tant que GM, là. Price, il signe quand? Il reste 2 ans. Il reste cette année, puis l'année prochaine. Il est assigné en 2018. OK, cette année, l'année prochaine, c'est fini? Ouais, il était signé à l'été 2018. Galchenyuk à l'été 2017, Price 2018, puis... Non, je vais pas dire ça, mais c'est comme cette année, il est signé, l'année prochaine, c'est la dernière seconde l'année prochaine. Prends le contrat à Dernay, puis rajoute-le au contrat à Price, ça va être ça. C'est aussi simple que ça, là. Moi, je comprends pas ça, c'est une autre affaire. J'écoute le monde, les analystes à la TV qui sont comme comment les Canadiens vont faire avec la masse salariale. Je comprends pas comment de leur façon de penser. Je comprends pas. J'ai l'impression qu'ils gèrent, qu'ils se disent bon, ben lui, il gagne 7 cette année, ou il gagne 2,5 cette année, ben l'année prochaine, il gagne 7, donc il faut rentrer 7. Mais dans le fond, ils pensent pas au salaire qui partent aussi, là. Mais ils pensent pas au salaire que le gars gagne. Mais Radou va demander plus que 6. Oui, mais Markov ne gagnera pas la même affaire, là. OK, mettons que Radulov demande 6,5. Enlève Flynn de l'alignement, ben tu l'as Radulov à 6,5. Je sais, la cap salariale va rester le même. Fâche-toi pas, Yann. Non, je sais, mais c'est ça que ça me tue. Ils disent, Price, comment on va faire pour signer à 10 millions? Ben, Chris, c'est pas dur. Desharnais s'en va. Donnez-y 3,5 à Price. Plus la masse salariale va augmenter de, au moins, à mon avis, de 2 millions avec l'escroc que les joueurs donnent. Si la Ligue nationale ose pas augmenter, les sont faits. Comment Chicago font pour vivre année après année avec 2 contrats de 10,5 millions? Ils s'arrangent. Il va y avoir des trades, des moves. Des joueurs qui vont partir, des rachats de contrats. Des McCarron, tu sais, là, on est en train de prouver présentement que des joueurs de petits salaires peuvent produire. C'est ça qu'on prouve, le Canadien, avec le nombre de blessés qu'on a. C'est ça, la Ligue nationale, maintenant. Oui, exactement. Regardez la masse de Chicago. Tu as quelques joueurs qui sont des gros contrats, puis après ça tombe à 1 million. À peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Le Canadien, ça va être moins haut, parce que je m'attends que Price va signer entre 9,5 et 10. Moi, je m'attends à 9,5, 9,5. Mais ça, là, les Blackhawks de Chicago, c'est l'école de Marc Bergevin. Aussi.
Oh oui, oh non, puis Bergevin, il l'a jamais caché que c'est son école. Il l'a jamais caché que lui, c'était ce style de gestion qu'il voulait faire. Puis à date, c'est à peu près ça qu'il nous prouve. Les moves qu'il fait, il développe, il échange pas ses prospects, il les garde, tout le monde chiale, ouais, il devrait en échanger, il devrait faire. Mais des prospects pas développés, ça vaut rien. Des prospects développés, ça vaut cher. C'est tout le temps ça que j'ai dit, moi. Moi, la saison du Canadien, je vais la résumer en une chose. Je vais vous demander de vous muter, je vais faire écouter de quoi à mes auditeurs. L'intro de 24CH de samedi passé. Donc, mutez-vous les boys, ça va jouer sur votre line, sur le player. Donc, je vais vous faire écouter l'intro de 24CH de samedi passé. Pour moi, ça décrit exactement la saison du Canadien de Montréal présentement. Aide le bateau de ton frère à traverser la rivière et le tien atteindra la rive. Si un proverbe pouvait décrire cette édition des Canadiens, ce serait probablement celui-ci. Un homme tombe au combat, mais un autre se lève. Une idole au large sourire fait son apparition et découvre que la joie est contagieuse. Un bébé dans les bras de son père, tandis que son ami a droit à une balade inoubliable. Et un nouveau coéquipier, qui méritait un meilleur sort dernièrement, obtient une victoire en compagnie de ce groupe qui l'a toujours soutenu. Des frères qui rament ensemble. Et voilà, hey, je l'écoute encore, j'ai encore des frissons. Je dois être mon côté fafane ou mon côté, je sais pas, là. Moi, je trouve ça quétaine. Toi, je sais, ça, je m'en doutais un peu. Là. Je vais t'envoyer une chanson d'Ali Brocoli. Non, mais sérieusement, tantôt, il y a Robert sur le chat qui décrivait. Tu pleures pas, Yannick. Non, inquiète-toi pas. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment des frères qui rament ensemble. C'est ce qui me donne l'impression cette année du Canadien qui est unique. Cette équipe-là, elle a de quoi d'unique. Puis je suis de la génération Jacques Demers, hein. Ça me fait penser dans ces années-là de Jacques Demers. L'ambiance, les sourires. Je sais que c'est jeune. Je suis pas câble. Je sais qu'il reste énormément d'hockey. Mais je te dis, à date, c'est l'impression que ça me donne. J'ai collé de quoi de spécial au début de l'année. Puis à date, je le sens encore. Je vais peut-être dans 2 mois te dire, Asti, c'était spécial, checker le classement. On sait pas. Je voulais demander, il y avait une question qui me parlait, Robert, qui m'a posé un petit peu plus tôt sur le chat. Plekanec, on fait quoi? On l'échange ou pas? Moi, je l'ai dit aujourd'hui au 91.9, puis j'étais d'accord avec Guillaume de dire que l'importance de Plekanec était très, très importante. J'en envoie plein qui chialent. Moi, je suis plus capable de Plekanec. Écoute, hier, j'en ai parlé aussi. 19 points, plus 9. Tu sais, le gars, si tu peux échanger Plekanec pour avoir un 3e centre, aussi fiable que lui, défensivement et dans la mise en jeu, à moins cher, j'ai pas de trouble. J'ai pas de trouble à l'échanger. Mais aucun problème. J'ai pas dit de le garder. Je dis juste que si c'est pour le donner contre un choix de 2e ronde, on touche pas à Plekanec pour moi. Mais vous autres, vous en pensez quoi? Exactement. Ah ben, je suis d'accord. Plekanec, il te nuit pas à ton équipe. Donc, tu t'en débarrasses pas. S'il te nuirait, s'il prendrait à la place d'un jeune qui ça ne permet pas d'évoluer, là, c'est une autre affaire. Mais il nuit pas à ton équipe. Donc, pourquoi s'en débarrasser? Mais si tu as une offre, tu peux pas dire non plus si c'est une offre qui vaut la peine. Mais sinon, tu t'en débarrasses pas. Il t'aide à ton équipe. Effectivement. Tu as bien raison. Élie? Puis... Attends, je vais te lancer après, Guillaume. Il est rendu où, Élie? Sur mute. Il a pas lâché de mute. Oui, je suis démuté. Okay, yes. Vas-y. De quoi tu me poses? De Plekanec. Là, t'écoutes-tu le show ou quoi? Là? Tu non, mais... Tu l'as ou t'es parti? Moi, j'écoutais RDS, là, parce que je vous ai perdu un petit bout. Là. Non, c'est pas vrai. Plekanec, je pense que dans le rôle qu'il est présentement, c'est-à-dire, on semble y avoir imposé et fait comprendre qu'il serait 3e centre. Dans ce rôle-là, je pense que ça peut être encore un joueur meilleur que la moyenne, même plus, surtout comme 3e centre, dans un rôle défensif strictement, ce qu'on ne lui demanderait pas nécessairement de compter. Comme hier. Je pense qu'il y aura encore quelques bonnes années à donner. Je pense pas qu'il faut y lancer de la pierre, mais je pense que le problème, là, Yannick, c'est qu'il faut tout le temps un bouc émissaire, là. Puis sur qui tu veux qu'il tape présentement? Oui, je sais. Je suis d'accord avec toi. Puis là, il y a 2 buts de 2 derniers matchs. Il peut pas taper sur le coach. Il peut pas taper sur Carey. Non. Il peut pas vraiment taper sur Weber. Ils peuvent pas taper sur Pacioretty. Puis ils sont en tabarnak. Ils sont fâchés, c'est sûr. Non, je comprends je comprends ton point de vue. Puis, tu sais, il fait partie du groupe de leaders. On parle de leadership, on a parlé de Weber, on a parlé de Radulov, mais Plekanec a pris Lakonen sur son aile. Lakonen, il a 10 buts en 36 matchs. Écoute, là, il n'y a pas 10 buts en 42 matchs, là. Il y a 10 buts en 36. Là. Sur 82 matchs, on parle d'une saison de 22-23 buts déjà à son année recrue.
sais, comme Guillaume parlait tantôt, ce qui a aidé Lekonen, c'est qu'il a joué de 18 ans à 21 ans dans des ligues d'hommes. Puis ça apparaît dans le jeu de Lekonen. C'est évident qu'il n'est pas impressionné par le style de la Ligue nationale. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui sont comme... Il y a celui qui arrivé à 18 ans, tu voyais qu'il trouvait des matchs, tu disais, si il trouve ça va vite, le kid. C'est normal. Mais lui, il jouait déjà dans un pace, dans le pace, dans cette vitesse-là. Fait qu'il est arrivé contre des hommes, puis j'ai pas senti un gars qui se disait, si ça va vite. Non, pas en tout. Lui, il s'est dit, ça va pas vite, ça. C'est ma game, c'est moi. Je dois être là. Puis il savait qu'il avait sa place, il l'avait dit au début du camp. Puis moi, il me prouve ça. Fait que j'ai peur, Plekanec. À noter que Lekonen reste chez Plekanec aussi. C'est pour ça que toucher un gars qui est aimé, parce qu'on va le dire, Plekanec est adoré dans le vestiaire par ses coéquipiers. Je veux juste attendre 2 secondes parce qu'il y a JD qui dit sur le chat 6 millions pour c'est beaucoup trop pour un 3e centre. Ouais, mais il faut dire c'est pas attends. Calmez-vous 2 secondes, Chris, laissez-moi finir. Je m'en fous. Vas-y, Ali. Cool. Tout ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi un remplaçant pour la première ou la deuxième ligne. Tu sais, dans le sens, Plekanec n'est pas seulement un très bon joueur de centre, c'est aussi une roue du secours. C'était un peu à la Desharnais, mais double. Tu sais, là, tu rajouterais un Desharnais encore comme de la profondeur encore. Tu sais, les saisons, c'est long. Les playoffs, c'est long. Je pense que tout le monde sait qu'on n'est pas à l'abri des blessures, vu notre style, vu notre gabarit d'équipe. En bout de ligne, je pense que c'est pas si fou de garder même son prix, mais en bout de ligne, je pense que Yannick a raison. On va probablement le perdre à l'expansion. Je vois pas qui d'autre on pourrait perdre à part, c'est quoi, Desharnais qu'on pourrait donner? C'est qui qu'on peut donner d'autre? On parle de Byron, on parle de Dano, on parle de... Moi, ces 2 gars-là, j'y touche pas. Je comprends le principe du 6 millions, c'est la 3e ligne, que c'est cher. Puis je suis d'accord de dire que c'est cher. Mais en même temps, on a un 2e centre en Dano présentement qui te coûte des bagatelles. Ça fait que, tu sais, c'est comme échanger. Mettons qu'on va chercher un 2e centre qui va gagner tel montant. Moi, je parle juste de cette année. Là. Je parle pas pour le long terme. Là. Je dis pas de garder Plekanec l'année prochaine. Là. Je parle de cette année présentement. Moi, je serais pas si... Tu sais, sérieusement, en quoi ça nuirait à Dano d'apprendre de Plekanec une autre année? C'est bien franchement, là, c'est le même prototype de joueur qui se veut une espèce d'hybride. Chris, moi, apprendre du maître, je suis pas contre, là. Je suis pas contre l'idée. On l'oublie là, parce qu'on tape dessus, mais c'est un Chris de joueur, pareil, Plekanec. Il vieillit. Ce que j'ai hâte de voir de Plekanec, là, on a souvent critiqué rendu dans les séries que Plekanec était rendu invisible, mais on nous a tout le temps dit que Plekanec n'était pas dans sa chaise. Ouais. Il n'était pas dans la bonne chaise, il était comme premier trio, on n'avait pas de premier centre dans le temps. Là, j'ai hâte de voir dans les séries un Plekanec sur un 3e trio dans des situations défensives durant les séries. Ça va aider à maudire le club, ça. Ça va être bien différent, puis il n'y aura pas la pression d'être offensif si on a un Dano puis un Galchenyuk qui produit. Ouais, pour moi, il reste que Plekanec est le meilleur 3e centre de la Ligue nationale. C'est clair. Ouais, pas cette année. Peut-être pas cette année. Mais 40 points, quand un pace de 40 points, c'est bon pour un 3e centre. Ouais, c'est ça. Il est plus. On s'entend qu'il n'a pas juste joué comme 3e centre. Il a joué pas mal 2e centre mais ça depuis les blessures. C'est là qu'on a vu Mitchell jouer plus que lui, même le trio de Dano. Exactement, c'est ça. Parce que Dano, hier, a joué 20 minutes. Puis, tu sais, je checkais l'alignement du Canadien, puis je me disais, même avec les blessures revenues, là, t'as un premier trio, un premier puis un 2e trio. Mettons que tu mets Dano et Pacioretty, c'est à 2 avec Gallagher. Puis, mettons que t'envoies Byron avec Radulov puis Galchenyuk. Ces 2 trios-là peuvent te jouer 17-18 minutes chaque. Donc, on parle de 36 minutes. Il en reste 12-13 pour la 3, puis 10-11 pour la 4. Ce qui est un temps de répartition à peu près égal. T'sais, si Plekanec joue beaucoup des avantages numériques, tu te fais affronter les gros trios adverses. Certains matchs, tu peux en donner un peu plus au trio de Plekanec parce que tu es à domicile pour affronter un trio de Stamkos, trio de Crosby ou whatever. Moi, je sais pas. C'est 6 millions qui me gossent à la bout de ligne parce que je sais que c'est un air de masse salariale et c'est extrêmement dur de rentrer des joueurs. Yann, les gars, je m'en fous de l'argent. Je vais prendre des paroles de votre organisation de hockey. Là. Marc Bergevin a dit une chose. Serre-moi la main pour te garder. Puis votre coach terrien a dit, si t'es pas pour me donner quelque chose, coûte-moi rien. Puis Plekanec, il coûte rien aux Canadiens. Il donne pas grand-chose, mais il coûte rien. Puis l'autre bord, là, quand j'ai vu, serre-moi la main pour que je te garde, mais David Desharnais, son poste est dans la marde.
Ah, lui. C'est sûr, il est bien plus en marque que Plekanec. Parce que. Ben oui, c'est sûr, les gars. Il n'y a pas l'autre rôle défensif. Quand là, Bergevin appelle des clubs et fait des trades, là, Brendan Carlo à Boston, là, quand l'autre Sakic l'a appelé, Dave Landeskog, Brendan Carlo, il a dit non. Mais c'est sûr qu'il dit non. Quand Marc Bergevin appelle un autre GM, là, avant de parler de Plecky, il va parler de David Desharnais. C'est normal. Parce que Plecky, il veut le garder parce qu'il sait qu'est-ce qu'il peut lui donner. Personnellement, Guillaume, il appelle pas pour Desharnais. Il pogne le téléphone, il fait un appel conférence, Desharnais Je disponible. sais qu'il appelle pas pour Desharnais. Tu peux pas appeler et dire « ouais, je veux tel joueur, ouais, je t'offre Desharnais. » Clac! La première chose que Bergevin offre dans ses trades, c'est ses choix. Là, il y a JD qui dit « ouais, mais comment qu'on le fit sur le plafond? » Tu sais, c'est clair. Là, c'est là que ça vient une question de... Est-ce que Emelin est dealé? Non, mais tu sais, puis je comprends... Parce que, tu sais, côté salaire, il n'y a pas grand joueur qu'on peut donner. Il y a Plekanec à 6 millions, puis il y a Emelin à 4 millions. Le reste, Desharnais, là, va être dans tous tes packages. Ouais, mais Desharnais, ouais, mais pour arrête donner... ça, on va chercher quoi avec Desharnais? Non, rien. Non, l'important, Élie, la demande. Élie, l'important pour Desharnais, c'est pas d'avoir de quoi en retour, c'est de se débarrasser du 3,5 millions. Élie, Bergevin a des choix. Puis il y en a beaucoup. Puis beaucoup trop. Moi là, j'essaierais... Des choix, ça bouge pas le fait qu'on n'a pas beaucoup de sur le cap space. Non, c'est ça. Les GM, il y a des organisations qui aiment ça, des choix. Non, oui, je sais, mais... On peut pas aller chercher Bergevin aime ça aussi. Non, mais Élie, exemple, Bergevin peut dire à une équipe, je te donne Desharnais un choix de deuxième ronde contre un de tes gars de troisième ou quatrième trio. Bergevin peut offrir ça. Dire, regarde, Desharnais, tu veux pas son salaire, mais il reste quoi? 1,5 million cette année? Mais je te donne un choix de deuxième ronde en plus, qui est déjà plus que t'as ton joueur de troisième trio, là. Mais je te demande de prendre mon salaire de Desharnais pour pouvoir le cleaner de la masse salariale. Un coup que ce 3,5 millions-là est libéré, c'est là que ça donne du jeu à Bergevin. De pouvoir inclure... Tu sais, un gars là, comme Enzel, avec les... Il joue avec les Coyotes, là. Dans le dernier, avec un choix de 2, là. Il y en a 3, là. Je t'en donne un avec Desharnais, de moi Enzel. Il va dire oui, le GM. Tu sais, parce qu'il y a JD sur le chat, il dit personne avancé. JD dit personne veut te Desharnais, tu sais. Ouais, mais... Ça, c'est correct, là, c'est que tu me lances une balle courbe, mais on s'en fout de ça. Mais il va dire oui, pareil. Il y a JD sur le chat qui dit il n'y a personne qui veut t'aider, voyons donc. Je suis d'accord, JD. Mais il n'y a personne. Il y a un DG qui a réussi à prendre le salaire de Datsuk et de Pronger sur sa masse salariale pour rentrer sur le cap salarial. Fait que, oui, il vaut rien, mais il y a moyen de dealer de quoi pour pouvoir se débarrasser d'un salaire aussi faible. Ces trades-là se font pour le salaire, se font l'été parce que tu veux ajuster ta masse, ton plafond, ton plancher. Mais ils vont être plus tôt cette année à cause d'une maudite expansion qui s'en vient, là. Ouais. Ça fuck tout le monde dans la ligue. Donc, tous les GM doivent s'ajuster avec cette affaire-là, puis faire des trades, expansion, puis après ça, trade deadline, le prochain draft. Hey, tout le monde est baisé, là. C'est pour ça que présentement, c'est comme une base de l'année qui est censée avoir des trades, puis il n'y en a pas. Parce que les GM, là, sont mélangés, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puis ça calcule. Puis ça va déboucher dans pas trop long. Moi, je suis convaincu que d'ici 2 semaines, là, il va t'avoir un impact de trade de mon gars. Je vais rappeler un trade. 2 secondes, Yannick. Je veux juste répondre à Guy Langevin tantôt qui parlait qu'il fallait absolument, tu sais, qu'on avait des trous puis qu'il fallait patcher ça en libérant Plekanec. Puis tu sais, c'est ça qu'on allait réussir à patcher comme un autre défenseur ou tu sais, un joueur sur un deuxième centre. Ça à faire, c'est que n'oubliez pas que quand vous donnez Plekanec, il faut le remplacer. Là, certains, vous allez me dire, Dano va faire sa job, ça à 3. Il est pas encore aussi parfait que Plekanec défensivement, là. Tu sais, fair enough, mais Chris, vous en mettez lourd sur les bras d'un kid qui arrive à... bien là. Ouais, c'est ça. Tu sais, Chris, il n'a pas prouvé sur 12 ans comme Plekanec qui est capable de le faire. Les gars, Montréal, ils ont 7 gars blessés. Ouais, puis... La masse salariale annuelle, elle descend, puis elle descend, puis elle descend.
pensez-vous que le GM va dire « Ah, t'es prêt à soir? » La masse salariale n'a jamais descendu une fois, Guillaume, premièrement, puis elle descendra jamais. Il faut que ça soit des blessés. Mais quand t'es blessé, là. Faut que ça soit des blessés en IR pour que t'enlèves la masse. Ouais, il y a la masse, ça bouge pas pantoute. Là. Non, ben là, présentement, on a 2,3 millions parce que Desharnais était placé sur la long-term injury. La LIA. Il y a rien que lui qui était placé sur la long-term. Présentement, là, c'est le seul. Là, on a 2,3 millions de livres. Quel? Non, Galchenyuk n'a pas été placé sur la liste. Lui, il est à veille de revenir. Mais il n'a pas été placé sur la liste à long terme. Il y a juste Desharnais qui a été placé sur la long-term injury du Canadien de Montréal. Ça fait quoi, 5 semaines qu'il n'est pas là? Ouais, mais c'est reblessé, lui, à l'entraînement la semaine passée. Il est rentré dans son coach seul sur la glace avec lui. J'aime ça dire ça. Il le dit avec tellement de bonheur. Non, mais tu sais, on se pose la question. Il va jouer où? À la base aussi, parce que tantôt aussi, il y a une question qui est venue sur le chat là-dessus. Il va jouer où? Où tu veux le mettre? J'en ai parlé aujourd'hui aussi quand j'ai appelé. Garde comme backup. Chris, vous avez rien appris, man, de la série? Vous avez rien appris. Là, vous vous dites, c'est beau! Ça va être nos gars de quatrième ligne qui vont s'occuper de toute la saison si jamais il y a des problèmes. Ouais, mais tu veux mettre un backup de 3,5 millions puis on parle de libérer de l'argent sur la masse salariale. Et tu le mets où avec Galchenyuk, Plekanec, Dano, McCarron, c'est ça que je me dis. Bon, tu peux pas l'envoyer avec Plekanec parce que Plekanec... Non, tu peux pas l'envoyer avec Plekanec parce qu'il joue des trios adverses. Top 6, il n'y a pas rapport là. Puis quatrième trio encore moins, tu veux le mettre où? J'essaie de trouver une place, j'aimerais ça y en trouver une, mais je sais pas. On est pogné avec. Je pense qu'il y a raison, JD, sur le chat, quand il dit qu'il y a personne qui en veut. On va être pogné avec, man. Mais à la date limite, c'est pas les salaires au complet. Fait qu'il y a peut-être une équipe qui va... C'est comme si tu donnes une... Non, mais une équipe... Regarde, une équipe comme... exemple. Il y a 2 équipes qui vont nulle part présentement. Il y a Colorado puis Arizona. Arizona, 11 victoires, 25 défaites. On va s'entendre, eux autres, ils feront jamais les séries. Bon, c'est clair. Juste pour ramasser la fin du salaire. Ouais. Tabarnak, je sais pas si tu sais, on a ramassé John Scott, nous autres. OK, on leur a donné un choix. Tu sais, là, c'est ça, mais il y a peut-être de quoi d'appeler là-bas et dire regarde, ramasse-moi juste son salaire, là. Ramasse-moi des Desharnais pour le reste de l'année. Je vais donner un choix de deuxième ronde. On va te ramasser un défenseur numéro 5, 6 pour m'ajouter la profondeur. Mais c'est pas l'effet que ça vaut. On s'en fout de la valeur. Faut libérer le 3,5 millions. C'est ça l'important. Les gars, je vais vous dire une affaire, juste une petite chose. Là. Dans toutes les choses que vous parlez, là, quand on parle de Tomáš Plekanec, Tomáš Plekanec, peu importe ce que vous envoie, va jamais améliorer une équipe pour se rendre dans les comme troisième centre finales. Ouais. Ben, comme troisième centre, oui. Yann, qu'est-ce que moi je veux dire, là? Présentement, j'ai un flash, là. C'est que Tomáš Plekanec, c'est un joueur qui t'amène en série. Puis une équipe, avoir Tomáš Plekanec à 6,5, qui est dans le fond de la cave, va jamais l'accepter. Pourquoi avoir ce gars-là? Ils vont jamais l'accepter. Moi, je l'ai dit, puis je le répète encore, c'est l'expansion, c'est Las Vegas qui va le ramasser. Puis je le répète, exactement. Je commence à être persuadé pour que le restant de l'année, il va rester à Montréal. Ouais, mais c'est ça, mais Guillaume, qu'il soit échangé ou pas, l'équipe qui va le ramasser dans l'échange, pas le retrégera pas non plus. Ils vont le ramasser pour le reste de l'année. Yann. Cet été, ils vont pouvoir le perdre aux autres à Las Vegas. C'est la même principe que le Canadien. Ils vont se dire, bon, ben, on va ramasser Plekanec, nous autres. Ça va nous permettre de protéger nos joueurs, puis on va rester Plekanec partir cet été. Fait comme ça, on n'aura plus ça. Moi, je suis convaincu d'une chose, Yann. Je suis convaincu d'une chose. Tomáš Plekanec, là, quand Marc Bergevin, il dort la nuit puis qu'il rêve, là, il est même pas dans ses plans d'échange. Ben, moi, je pense qu'il doit l'offrir, mais ça reste à savoir... Moi, je pense que Plekanec... Le mot c'est pas dit, d'ailleurs. Le mot c'est passé qu'il l'a passé à tous les directeurs gérants de la Ligue. C'est la rumeur qui roule depuis longtemps, puis c'est les journalistes qui roulent cette rumeur-là. Mais les rumeurs, là... Hein? C'est la rumeur de dans les coulisses, ça. Oh shit, il faut que je leur donne le crédit. Je savais même pas que ça venait de là. Mais je pense que c'est pas rien qu'eux autres qui l'ont sorti. Je veux dire, c'est des raccours de journalistes. Hey, tu n'as jamais fini ma phrase, pas fin. Ah, c'est vraiment méchant. Il y a JD sur chat, il dit Plekanec va te sortir des séries aussi comme Dédé. Ces gars-là sont invisibles quand le jeu robuste arrive. Moi, un Plekanec, là, troisième centre, une place qu'il n'a jamais joué de sa vie en série, que tu me dis que ce gars-là va te sortir des séries, JD, je suis tellement désaccord avec toi. Moi, sérieusement, là, s'il y a un gars qui te sortira pas des séries et qui te fera jamais mal, c'est bien Plekanec. C'est bien le genre de gars qui va tout donner. Puis tu sais, côté production, il fait 1 point de moins par 10 matchs
en série comparé en saison sur 82 matchs. 1 point de moins par 10 matchs. Puis vous me dites que ce gars-là est invisible. Moi, 1 point par 10 matchs, quand je pense qu'il en prend 16 victoires pour se rendre pour la Coupe Stanley, moi, je pense pas que c'est possible. Puis, tu sais, il était dans un rôle offensif, là. Non, il était dans un rôle offensif. Là, on parle d'un 3e centre. On parle d'avoir Plekanec 3e centre en série pour la première fois de sa carrière. Mais c'est ça, quand il est premier centre, c'est certain qu'il paraît du mauvais rôle, qu'il paraît invisible. Mais mêler sur un 3e centre, c'est pas partout pareil. Premièrement, c'est pas les mêmes défenseurs qui font tout le bord. Puis il affronte les meilleurs trios. Si t'es pas capable de clutcher, man, si à n'importe quelle position, tu seras pas capable de clutcher. Là. C'est pas vrai que c'est certain que si on l'envoie jouer contre des Pee-Wee 3B, peut-être qu'il va performer. Là. Mais en même temps, j'ai jamais été capable de le faire. Il a jamais été capable de le faire. Intelligence hockey, là, on va se calmer les nerfs. Là. Présentement, dans l'Est, Montréal se bat pour la première place dans l'Est. On s'entend là-dessus? Ouais. Ouais, okay. On est là. Donc, Michel Therrien, lui, là, il a le dernier call, 4 matchs sur 7 à maison, amener son trio qui veut sa glace. Donc, il peut amener Tomáš Plekanec contre n'importe quel trio de graines de l'autre bord. C'est son 3e centre. Ouais, allez-vous réellement échanger ce gars-là? Moi, je l'ai dit, puis je vais le dire, puis je vais le répéter. Les gars, là, je suis en train de péter une coche. Je suis pas un fan de ce qu'on dit. Vous voulez changer Tomáš Plekanec? On sait que tu t'en viens un fan des Leafs. Patrice Bergeron. Êtes-vous sérieux mais de vouloir mettre ce gars-là à couper dans le cul dehors? Non, pas à couper dans le cul! Non, il y a personne qui a parlé de la couper dans le cul, puis je vais le répéter encore, OK? Mais vous voulez tout le crisser dehors. Mais c'est pas le dehors. Non. Mais ce gars-là, présentement, la manière que vous répondez, améliore votre club. Mais pourquoi vous le mettre dehors? Non, mais arrête, Guillaume, on parle pas de le donner. Arrête, là. Arrête 2 secondes, là. On parle pas de le donner, là. Tu sais, là. Je suis pas un fan du club, là, Yann. Je suis pas un fan des Canadiens. Mais tu sais, comme j'ai dit, on peut te l'échanger Plekanec de nous, Bergeron. Ça me dérange pas si tu. Ben, c'est ça, c'est voler un club. Ben non, mais je sais, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que Plekanec, si t'es capable d'avoir un centre moins cher, qui est capable de faire sa job, là, tu l'échanges. Tu le donnes pas contre un choix de 2e ronde, là. On parle pas de libérer le salaire pour libérer le salaire, là. Yann, tu me dis, échanger Plekanec pour un centre moins cher, t'es-tu dans une vitrine de vouloir t'améliorer, dans une vitrine de vouloir gagner la Coupe Stanley? S'il fait la même job que Plekanec, pas pour se libérer le salaire, mais oui, tu peux te libérer un salaire pour aller chercher de quoi ailleurs, mais si tu vas chercher un gars qui fait la même job que Plekanec, OK, mais s'il fait pas le même job, on veut pas s'en débarrasser. Non, je veux pas le donner pour le donner. Tu sais, moi, si Bergeron arrive avec un échange, il y a eu 2 choix de 2e ronde pour Plekanec, il m'a dit tabarnak. Il n'y a personne pour le remplacer. C'est un imbécile. Mais Bergevin, il est pas cave. Non, je sais, boys, je sais. C'est pas que je veux vous brusquer. Là, on va y aller avec l'avant-match. 52 minutes, puis on n'a pas parlé de l'avant-match encore. Ouais, c'est bon. C'est tant cool, les avant-matchs. Écoute, j'ai commencé le show, j'avais même pas de sujet, puis regardez, on a fait un show. Guillaume, t'es-tu encore un fan des Bruins? J'ai vu un post hier sur Twitter. Ah oui, mais t'avais un gilet des Maple Leafs sur le dos, puis là, tu disais que tu te lèvais le matin, t'étais mélangé. Gilet des Maple Leafs, avec le logo des Bruins en arrière, j'ai fait wow! OK, dans le fond, t'es un fan des équipes qu'on déteste. Contre le Canadien. On va se calmer, là. Je suis un fan des Blues à côté. De chez nous, là, c'est noir, blanc et jaune partout à côté. T'avais de l'air mélangé ce matin-là quand tu t'es réveillé. T'as dit, on fait un rêve. Tu le comprends un peu, par contre. Non, mais je les aime. Moi, j'aime. Ben, mon club, c'est les Bros, mais je respecte beaucoup les Leafs. Présentement, là, je vous le dis, là, sont incroyables. Il y a Pop sur le chat, il dit une femme, ça peut changer bien des choses. On va y aller avec l'avant-match ce soir, les Canadiens qui visitent le Wild. La game est à 20h, on va dire tout de suite. Là. Mais c'est à 20h, tranquille. Ouais, je sais. Mais normalement, c'est à peu près ça qu'on fait 1 heure. Fait qu'on va se télé pour 1 heure pour l'avant-match. Bon, le classement des 2 équipes. Le Wild du Minnesota, 55 points au 7e rang. Les Canadiens, 58 points au 4e rang. Les buts par match, 2 équipes qui sont quasi égales. Minnesota, 3,13 buts par match au 4e rang. Canadiens, 3,12 au 5e rang. Les buts alloués, le Wild est au 2e rang à 2,13. Le Canadien au 5e rang à 2,38. L'avantage numérique du Canadien est excellent au 10e rang de la Ligue nationale à 21,6%. Celui du Wild au 14e rang à 19,1%. Le désavantage numérique est de loin supérieur du côté du Wild que du côté du Canadien à 85,8% du côté du Wild et le Canadien est au 23e rang à 79,3%. Vous attendez à quel genre de match ce soir contre le Wild? À noter le premier match, le Canadien a perdu 4-2 à Montréal.
Donc, moi, je m'attends à une solide performance de Price dans ce match-là. C'est weird, là, mais vous attendez à quel genre de match? Quel va commencer avec toi, Guillaume? Ben, moi, je m'attends à ce que les jeunes soient réellement des fougueux, des gars qui ont faim. Puis que présentement, c'est l'audition parfaite pour tous ces jeunes joueurs-là qui veulent voler des spots à des joueurs qui sont réguliers dans l'organisation du Canadien de Montréal. Puis avec Price qui n'a pas gaulé hier, une victoire 7-4, c'est sûr que le vent est dans les voiles. Price, je m'attends à une grosse performance ce soir. Donc, tout ça pour dire qu'à soir, c'est une victoire 3-2 Canadien en temps régulier. Faites à noter que c'est la 8e fois ce soir que le Canadien joue 2 matchs en 2 soirs. Et la fiche du Canadien dans le 2e match est de 6 victoires et une seule défaite. Ouais. Juste pour vos prédictions, ça peut vous aider. Là. Moi, je dis 3-2 Canadiens. Je suis pas un fan du club. Boston gagne à soir aussi contre les Prédateurs. Mais moi, je vais pour dire que les jeunes vont être fougueux. Price est dans les nets. Donne confiance à tout le monde. Puis bang, Montréal gagne une autre victoire. Puis OK. Guillaume qui a pris les Canadiens. Notez-la. Notez la date. Vas-y, avec son chandail de Toronto. Avec son chandail de Toronto. Je vais avec... Vas-y. Je vais avec le score de 3-2. Moi, c'est une confrontation entre deux probablement nominés au Vizina. Donc, ça va être un duel de gardiens, moi, d'après moi, ce soir. Price, il est dû pour en connaître vraiment une solide. Price en connaît rarement, souvent des un petit peu moins bonnes. D'après moi, c'est une solide à soir. Les jeunes, Guillaume en a parlé, puis je pense que dernièrement, ça se reflète sur l'équipe. Puis 2e match en 2 soirs, je sais pas pourquoi, c'est où qu'ils vont chercher leur énergie. Mais on dirait qu'il y en aura cette année là, que ces matchs-là, ça va vraiment bien pour eux autres. Donc, je m'attends à une victoire de 3-2 pour le Canadien. 3-2, mon Mais la raison est simple, hein? Quoi? Ben, parce que plus souvent qu'autrement. Puis même hier, j'ai parlé avec Steve par téléphone. Il dit Caroline, Michel Bergevin, Terrien, là. Bon. Michel Terrien, le premier match sur 2, mais tout le temps son Montoya, puis le deuxième avec Carey Price. C'est pas vrai, c'est le pire. Pour alterner un peu, là, ça marcherait. Là. Non, mais c'est pas vrai. Dernière fois, c'est Price qui a fait le premier match, s'est fait sortir, il a eu le regard, il est revenu le lendemain. Ouais, dans les 7 fois que c'est arrivé, il y a eu une fois que Price est revenu dans le back-to-back. Puis Montoya a parti 2 fois les premiers matchs, puis il a goalé 3 fois les deuxièmes matchs. Un point que j'ai entendu à 91-9 tantôt qui est très bon. 2e match, un petit peu plus fatigué. Il joue des jeux plus de base. Il se concentre beaucoup plus sur le planning, le plan de match. Puis ils jouent leur game durant un 2e match. Mais sur 91 tantôt, le meilleur point que j'ai entendu pour moi de mon côté, là, c'est un gars qui a appelé son fantasme intérieur. Là. D'avoir Egan là puis Beauchemin sur le même trade. Hey man, j'ai halluciné, je peux plus rappeler, t'es 3h moins 5. Il dit moi Beauchemin, puis là je prends les deux. Asti, Beauchemin est fini, mais c'est bon, non. Egan là, je le ramasse, je l'ai dit. Peux-tu donner mon. Ramasser pas cher, là. Egan là, je le ramasse pas cher pour un 3e trio, pas de trop pour les séries. Mais Beauchemin, je touche même pas à ça qu'une perche de 100 pieds. Élie, c'est ton tour pour ta prédiction pour ce soir. J'ai failli m'oublier, j'étais triste. Non, je t'aurais pas oublié, j'ai vu un 4, j'ai vu un 2. Hein? Mais regardez ma dernière prédiction, puis vous allez dire, Ellie, tes visions, c'est de la fucking merde. Vous avez peut-être raison, mais j'en ai déjà eu avant. Je sais pas ce qui est arrivé avec ma dernière vision. Je tente de recontacter mon ancien herboriste. Oui, pour les anciens fans, mon herboriste, celui qui donnait des fameuses... les meilleures prédictions qu'on a jamais eues. D'ailleurs, Yannick, je pense que c'était précis. On avait calculé 78.2. En tout cas, quelque chose, c'était vraiment malade. Mais tout ça pour dire que ce soir, je vois un 4, je vois un 2. Je pense que c'est le Canadien qui va gagner parce que c'est des crises de malades. Puis on peut pas... Hier, j'ai gagé contre eux autres parce que je me disais, ils vont casser un moment donné. Ça n'a pas d'asti d'allure de rouler comme des déchaînés de même. C'est but. Ouais, moi aussi. Fait que, tu sais, là, la logique ne tient plus. OK? Cette équipe-là à Carey Price... c'est sûr que c'est le Wild va bien. Fuck le Wild, on va y battre. 4-2. Mais Ellie, je peux te faire de la peine. Ouais, ok, d'accord. Hier soir, là, ma petite copine, là, je disais, OK, va mettre 50$ à la game. Là. J'ai dit, Montréal gagnant en temps régulier, 5.5 plus. Puis elle m'a dit, c'est 30.5 au shot. J'ai dit, OK, mets ça plus. J'ai mis 50$, j'ai gagné 400$. J'ai perdu le tout par un lancer. Un lancé. Moi, j'aimerais féliciter hier 2 de nos panélistes, moi et Pat Larreau. Ensemble, on a eu le bon score de 7-4. Mais quoi? Si, on a d'autres fait des tag teams.
J'avais prédit 4-3, il avait prédit 3-2. 3-2 plus 4-3, ça fait 7-4. Bon, c'est ça, on a eu le bon score. Bon. Non, mais tu sais, tant qu'à pousser l'analyse, on va y aller au maximum. Les prédictions sur le chat. JD, victoire de 3-2 du Wild en overtime. La belle Stéphanie, 4-2 Montréal. Pops, 3-2 CH en prolongation. Guy, 3-1 CH, un match défensif. Benoît, 4-3 Wild en prolongation. Yann, 3-0 Montréal. Yann, toutes les fois qu'il vient, il prédit des blanchissages. Je pense qu'il n'y a pas eu une shot cette année. Sylvain, 3-2 en overtime pour le Wild. Et Sylvain qui prédit pour le Wild. Chris, Sylvain, je suis déçu. Rémi, 2-1 Habs. Et moi, je vais y aller avec une victoire du Canadien ce soir, 4-3. Moi, je pense que les Canadiens vont gagner 4-3 ou 4-2. Okay, je vais y aller avec 4-2 moi ici, Eddie. Okay. Régulier ou ouais, 4-3? Non, c'est moi qui l'ai dit en premier, man. 4-2, si on a 4-2. Non, attends, je vais rajouter de quoi, moi? C'est moi qui priorité. Ok, Hey, bon, parce que moi, je vais dire... Moi, je vais dire... Attends, Attends, Guillaume, attends. Moi, je vais dire 4-2 avec un but d'un filet désert. Toi, t'as pas dit ça. Ça fait que j'ai un avantage. On va voir qui va avoir raison. J'ai une petite question qu'on finisse ce soir, là. Je sais pas quand est-ce que je vais revenir, mais j'ai une petite dernière question. La division Atlantique, là, s'ils veulent se donner une vraie chance de gagner au match des étoiles, là, on met-tu Price ou Rask? Ça va être moitié-moitié, tu sais comment c'est. Ben, tu sais que ça va être Price qui va commencer, c'est le capitaine. Price est capitaine. Rask, il est-tu capitaine? Y a-tu un A? Ah, y a-tu un A? Il est-tu capitaine? Il fait-tu la sélection, lui? Non, il fait pas la sélection, non, il est pas là, c'est vrai. Moi, j'ai pas montré que Kyle Price, c'est le meilleur backup que tu peux pas avoir dans la vie. Ben, si tu veux vraiment gagner, faut que tu mettes tes meilleurs joueurs puis ça commence par pour moi, là, il est déjà rendu tout nu sur son balcon. Man. Écoute, avant de finir le show, je voudrais dire salut à mon chum Maf que je viens de voir qui est sur le chat. C'est un vieux chum, man. C'est cool que tu sois là. C'est tout, là. Des prédictions. Dans les prédictions, il y a Flames Fan aussi. Flames Fan qui a prédit une victoire de 2-1 du Wild ce soir. Un match. 2-1? Hey, c'est 16. Ouais, c'est le seul qui a 2-1. Non, Rémi aussi a prédit 2-1. Wow. Bon, ben c'est tout pour nous autres, les boys. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Guillaume. Hey, la semaine prochaine, Flames Fan, il embarque sur le show, non? Ouais, la semaine prochaine, c'est Steve. Steve va être là mercredi, le match contre les Penguins de Pittsburgh. Sa place est déjà réservée. Mercredi, je suis là. Fait que là, j'essaie de vraiment trouver de la place pour lundi. J'essaie de voir qui écoute la game. Là. Je suis en train de... Il y a Mike qui va sûrement être là aussi. Correct, mais peu importe. Parce que lundi, on fait un après-match. Pour ça, j'ai rien pour le dire au monde. À 18h30, on fait un après-match du Canadien. Pour une des rares fois cette année. Ouais. Fait que vu que le match est à 3h, c'est weird. Là, la moitié mais j'aimerais ça être en même temps que Steve. J'aimerais ça, moi. Ah, on va essayer ça, Guillaume. Merci beaucoup d'avoir été là. J'aimerais ça être là. Alright. Merci beaucoup d'avoir été là, Guillaume. Alright. Merci beaucoup, Gary. Ouais, merci à toi. On le voit pas souvent, mais quand il peut être là, il aime ça venir. Je sais qu'il aime ça venir. Ouais. Merci beaucoup, Ellie. Moi, je suis pas là souvent non plus. Toi, tu te couches, là. Ouais, bonne game, mes boys. Yes. Vous avez écouté Hockey sans limite, c'est tout pour nous ce soir. On se revoit samedi soir, Canadien qui affronte les Rangers à domicile. On vous souhaite un excellent match Canadien Wild qui est dans à peu près une trentaine de minutes. Vous avez écouté Hockey sans limite. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, là, commercial Hockey SL, notre page Facebook, bien sûr, Hockey sans limite, ainsi que notre site web www.hockeysanslimite.ca. On vous remercie d'avoir été avec nous. On se revoit samedi soir. On vous souhaite un excellent match. À samedi.